Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il se débattait avec les rames, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il allait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples crurent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris, car tous l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient complètement bouleversés de stupeur, car ils n'avaient pas compris la signification du miracle des pains. Leur cœur était aveuglé. Nous pourrions être proches de Jésus et avoir vu les plus grands miracles. Notre cœur endurci pourrait toujours nous enfermer dans l'incrédulité et l'incompréhension. D'où l'importance de prier sans cesse pour avoir un cœur doux et humble comme celui du Christ Jésus. Son humilité est manifeste dans le fait qu'il renvoie la foule après le signe éclatant de sa gloire qu'a été la multiplication des pains. L'évangéliste Saint Jean précise dans son récit parallèle que la foule voulait le faire roi, tant il est vrai que l'humanité reste facilement séduite par celui ou celle qui lui assure du pain et du merveilleux. Panem et circenses, la maxime latine fait toujours florus. Dostoïevski, dans les frères Karamazov, la commentera abondamment. Or justement, Jésus propose autre chose. Le refus de l'emprise et de la séduction, le chemin de la prière qui permet d'assumer et d'habiter la solitude. Sa douceur se montre dans son appel à la confiance et à dépasser la peur qui étreint le cœur des disciples. La peur est le premier obstacle à la foi. Elle est un des plus forts vecteurs de division des hommes entre eux. Rappelons-nous les épisodes du Covid, des confinements, des déconfinements, mais aussi de division avec Dieu. Ici, les disciples se retrouvent dans une situation similaire à celle d'Adam qui a peur de Dieu et qui se cache loin de lui, sauf que eux, les disciples, n'ont pas de lieu où se cacher pour se tenir à l'écart du Fils de Dieu marchant sur les eaux. Comme Dieu, en Genèse 3, cousant des tuniques de peau pour protéger l'homme vulnérable du fait de son péché, le Fils unique vient se faire le compagnon de voyage de ses disciples en montant dans leur barque. Délicatesse du salut. L'évangile du jour était commenté par le père Guillaume Le Floch, recteur du séminaire interdiocésain d'Épée.